Le 25 octobre 2025 prochain a lieu les élections présidentielles afin d'élire le président de la République de Côte d'Ivoire pour un mandat de 5 ans. À ce titre, 60 candidatures, dont celle des opposants Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, ont été déposées devant la commission électorale indépendante CEI qui, à son tour, va les transmettre au Conseil constitutionnel chargé de valider la liste définitive des candidats. Disons-le net, à un mois, quelques jours du premier tour du scrutin en Côte d'Ivoire, le climat politique est tendu dans le pays. Va-t-on renouer avec la violence de 2020 où les acteurs politiques ivoiriens vont-ils trouver une solution idoine pour calmer les esprits? Les jours prochains nous dirons. D'ici là, à notre niveau, nous décidons d'ouvrir les portes de nos studios aux acteurs politiques ivoiriens résidant ou de passage en France afin qu'ils répondent aux préoccupations de la diaspora. Ils seront face à la diaspora. Face à la diaspora, tel est l'intitulé de notre nouvelle émission politique. Production France Ivoire Communication, réalisation ABF Studio, si dans le 14e à Paris. Je suis Saint-Lamour, époux, j'ai l'honneur de vous servir. Bonsoir et bienvenue. Pour l'émission inaugurale, nous sommes en plateau avec Dr Mathias Néant, ingénieur en bâtiment, président fondateur du mouvement Génération en Mouvement avec Thiam, J'aime Thiam. Il est coordinateur général du CIP. Docteur C, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Il s'agit de quoi, CIP? Alors, je vais vous répondre, mais avant, je voudrais me permettre de saluer la grande direction de cette grande télévision qui me fait l'honneur de parler aujourd'hui, de m'adresser, de poser les préoccupations des milliers et des milliers d'Ivoiriens qui nous regardent, mais aussi des Africains qui nous regardent. Oui, donc monsieur Blé Christian qui m'a fait l'honneur aujourd'hui de prendre la parole pour la première fois de cette émission intitulée Face à la diaspora. Et quand je dis ça, je suis docteur Mathias Néant, vous avez tout dit. Je suis président fondateur du mouvement Génération en Mouvement avec Thiam, mais aussi je suis coordinateur général de la diaspora Europe et Asie pour les activités de la société civile thiamiste qu'on a baptisé CIP. Alors tous ces mouvements sont des ramifications du PDCI ou vous les gérez en toute liberté? Aujourd'hui, avec la dynamique, avec la vague déferlante qui est arrivée à la suite du départ de notre champion, le président Tidiane Thiam, en Côte d'Ivoire, le PDCI seul ne pouvait pas canaliser. Et donc, le président Tidiane Thiam a eu le nez creux de dire, bon, d'une part... C'est pas un PDCI bis, non, nous ne sommes pas... Il y a au sein de ces mouvements, je vais vous dire, au sein de ces mouvements, nous avons des apolitiques. Des gens qui n'ont jamais pris de quête auprès d'un parti politique. Des gens qui sont de la société civile pure et simple. Des gens qui sont issus d'autres partis politiques en Côte d'Ivoire, même le parti au pouvoir. Alors quels sont les rôles que jouent tous ces mouvements? Alors on a juste un rôle de mobiliser les Ivoiriens pour porter ensemble le projet que pilote le président Tidiane Thiam. Quels sont ces projets? Alors, ce projet est baptisé Une autre Côte d'Ivoire nouvelle est possible. Il veut nous faire rêver. Les Ivoiriens ont tant pleuré. Les Ivoiriens sont restés longuement dans l'angoisse, dans la violence.
il faut donner à ces Ivoiriens une chance de vivre. Et c'est le projet, c'est le nœud même du projet du président Tidjane Thiam qui met l'humain au centre de toute politique en Côte d'Ivoire. Ce projet est axé sur 6 points que je ne vais pas énumérer. On a la société. Oui, la société. Ça fait partie de son programme de société. Oui, ça? Il est déjà prêt. Ce programme a été travaillé par près de 400 experts du PDCI, mais aussi des autres organisations que nous sommes, qui donnent des idées pêle-mêle et qui sont des idées qui viennent de la base ivoirienne. Et donc voilà. Mais tenez-vous bien, ce projet est prêt et très bientôt, il est sorti déjà. Pour vous, oui, il sera M. Tidjane Thiam est l'homme providentiel, pardon. Non, moi je ne parle pas de providence, mais je parle de celui qui est à mesure de faire de la Côte d'Ivoire une Côte d'Ivoire que les Ivoiriens attendent aujourd'hui. Parce que faisons très attention à ces terminologies providentielles, les choses, et c'est ces terminologies qui font aujourd'hui que nous sommes dans cette situation chaotique. Comment comprendre que quelqu'un, la Constitution dit pour être, elle dit que pour être candidat, il faut être ivoirien exclusivement, il faut être né d'une mère et d'un père ivoirien, il faut avoir 35 ans, mais il faut être éligible pour un mandat de 5 ans, rééligible une seule fois. Une seule fois, ça veut dire que tu as trop fait. La Constitution dit que tu as trop fait, c'est 10 ans. Parlant d'éligibilité, docteur, malgré l'épée de Damoclès qui pèse sur la tête de votre mentor, il est parti déposer sa candidature. Non, je vais vous rassurer. Je vais vous rassurer. Non, je vais vous rassurer. L'épée de Damoclès pèse sur la tête d'une seule personne en Côte d'Ivoire. Oui, c'est Alassane Dramane Ouattara, c'est lui. Quand on prend, je vais prendre la Constitution, sa nouvelle Constitution qu'il a fait voter en 2016, et sur la base de laquelle ils ont dolé, c'est-à-dire ils ont menti aux Ivoiriens, parce qu'ils ont prétesté que les Ivoiriens, Alassane Ouattara ne sera pas candidat pour un 3e mandat. C'est écrit sur le bulletin de vote. D'accord. Oui. Et donc cette constitution dit le président. Parlons de votre candidat. Oui. Non, je vais dire quelque chose. Oui. Cette constitution dit que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Et ça, c'est la première lettre, c'est la première phrase de l'article 55 qui prédit ou qui circonscrit les... Votre mentor, il a déposé certes sa candidature. Mais le président Ouattara a déposé certes aussi sa candidature. Oui, d'accord. Mais voilà. Il y aura donc manipulation judiciaire. Quelle est la solution que vous allez trouver? Vous allez encore boycotter les élections comme en 2020? Si la candidature, je pense que aujourd'hui, depuis quelque temps, nous voyons cette dame que je voudrais respecter. Parce que la présidente du Conseil constitutionnel, qui est une mère, qui est une femme, et qui a porté pendant 9 mois un enfant. Aujourd'hui, elle porte l'enfant Côte d'Ivoire dans son ventre. À elle a un choix à faire. Soit de porter, de tenir. Non, ce n'est pas une question de sentiment. Je veux qu'elle dise le droit et rien d'autre que le droit. Elle doit s'appuyer sur la Constitution et rien d'autre que sur la Constitution. Et si elle le fait, et je pense que la Côte d'Ivoire, c'est comme elle a fait un enfant, oui, qui lui donnera son droit et en tant que mère. Mais si elle décide, elle prend l'option de faire, de dire autre chose que le droit, c'est comme elle fait un curettage. Autre chose que le droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Oui, mais si elle ne dit pas le droit, vous avez parlé tout à l'heure de l'exclusion si la candidature est rejetée, mais la candidature du président Tidjane Thiam ne peut pas être rejetée.
Il n'est pas sur la liste électorale. Mais la Constitution ne parle pas de la liste électorale. D'accord. Notre Constitution ne parle pas de la liste électorale. La Constitution dit, j'ai ici les conditions en son article 55. Donc, voilà. Mais il faut avoir le statut d'électeur. Et c'est là, je pense que les Ivoiriens vont faire très attention. Et elles aussi, parce que nous ne sommes pas dupes. La qualité d'électeur qui est inscrit dans l'article 3 du Code électoral dit quoi? Sont électeurs les Ivoiriens de deux sexes ayant acquis la nationalité ivoirienne, ayant l'âge de 18 ans accompli, inscrits sur une liste électorale jouissant de leurs droits civils et politiques et ne se trouvant dans aucun cas. Je reviens. Et l'article 5 dit, je vais répondre. L'article 5 du Code électoral dit, la qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur une liste électorale. C'est une inscription de droit. C'est une inscription de droit. Donc il n'y a pas de problème. Oui, ça veut dire que quand tu réunis les critères qui sont énumérés par la Constitution, tu as une inscription de droit. Donc votre mentor a de la chance. C'est pas ça. Il a le droit, c'est pas une chance. Il a le droit d'être candidat et il sera candidat et il sera président de la Côte d'Ivoire. Ah oui. Bon, alors, docteur, parlons du programme de société de votre mentor. Vous connaissez le programme de société de votre mentor? Le programme, il est axé sur 6 points, je l'ai dit tout à l'heure, axé sur 6 points. Ce qu'il faut retenir, c'est que le projet met au centre de la vie politique l'humain. Il met l'accent sur les femmes, il met l'accent sur les jeunes. On a vu, le président n'a rien fait d'autre que ce qu'il a fait lorsqu'il était déjà en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui pensent, qui disent aujourd'hui qu'il est parti de la Côte d'Ivoire. Mais il a été en Côte d'Ivoire. Il a été directeur. Mais il a fait 23 ans à l'extérieur. Oui, mais il n'était pas au chômage à l'extérieur pour dire qu'il n'avait pas d'expérience. C'est le président Tidjane Thiam est aujourd'hui ce personnage, cette personnalité qui a su cumuler l'expérience nationale et l'expérience internationale. Et c'est pourquoi d'ailleurs des Ivoiriens se sont levés en bloc par milliers pour soutenir son projet. Moi, j'étais apolitique. Je suis de la société civile. Aujourd'hui, je suis rentré et je porte avec le président Tidjane Thiam ce projet d'une Côte d'Ivoire nouvelle pour le bonheur du peuple ivoirien, mais aussi des amis de la Côte d'Ivoire. Alors, je reviens sur une question importante. Si la candidature de votre mentor est rejetée, y a-t-il une solution de substitution? Alors, je vais pas chaque fois mâcher ce même mot pour dire qu'il ne sera pas rejeté. Par exemple, il y a Jean-Louis Billon. C'est des hypothèses. Par exemple, vous avez Jean-Louis Billon. Oui, c'est des hypothèses. C'est des hypothèses. Moi, Jean-Louis Billon est du PDCI ou pas? Je ne connais pas Jean-Louis Billon. En fait, c'est un ministre. Quand on est du PDCI, aujourd'hui, on est du PDCI, on est ministre. Il faut porter son parti. Et donc, je ne parle pas de Jean-Louis Billon, il fait ce qu'il veut, c'est pas mon problème. Mon problème, aujourd'hui, je suis rentré en Côte d'Ivoire, aux côtés du président Tidjane Thiam, aux côtés du PDCI RDA, pour porter ce projet pour le bonheur des Ivoiriens. Donc si la candidature de votre mentor n'est pas retenue, il y aura un boycott actif comme en 2020. Non, on ne parlera pas. Non, il n'y a pas de boycott. Il n'y a pas de boycott. Première chose, il y a le président est ici. Il est ici, il travaille bien. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et la dernière fois, l'ONU, le président a saisi le comité des droits de l'homme de l'ONU, qui a invité la Côte d'Ivoire à faire respecter les droits politiques et civils du président Tidjane Thiam en vertu de l'article 25. Mais le pouvoir ne dit pas la même chose. Non, si le pouvoir dit, ce que je dis là, c'est ce que quiconque dit. J'ai dit que le comité des droits de l'homme a invité
Côte d'Ivoire, l'État ivoirien a fait respecter les droits du président Tidjane Thiam en vertu de l'article 25 du pacte. Le même comité a invité l'État à respecter pour le président Laurent Gbagbo. Lorsque j'ai parlé de Laurent Gbagbo, de la décision de l'ONU, je parle aussi du président brésilien Lula da Silva Inácio, qui a eu la même décision lorsqu'il était contraint par l'opposition jusqu'à la prison. Il avait des contraintes liées à la prison. L'opposition voulait le mettre, le parti au pouvoir voulait le mettre en prison. Et l'ONU a donné cette décision. Et le Brésil, l'État brésilien a exécuté. Et il a été candidat, il a été élu. Et donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire a ratifié. La Côte d'Ivoire, c'est pas, la Côte d'Ivoire n'est pas un village dans un désert. La Côte d'Ivoire a ratifié des chartes au niveau international. Alors, si la Côte d'Ivoire refuse de les respecter, nous concevons que la Côte d'Ivoire est un pays dictateur et que le président Alassane Ouattara est un dictateur. Et donc, un dictateur, il se bat. Un dictateur, on le combat par... que les démarches de votre mentor vont porter leur fruit? Ah ben si, mais si. Ici, il n'y a plus rien. On a déposé, regardez, attendez, je vais vous dire, je vais vous rafraîchir un peu le truc. Au départ, la CEI ne voulait pas donner les kits. Ne voulait pas donner les kits de parrainage. Donc aujourd'hui, la CEI... Et la CEI a plié. Et la CEI... Et tenez-vous bien, mais tenez-vous bien, on a donné le certificat de nationalité du président Tidjane Thiam juste la veille, le vendredi. Vendredi. Ça veut dire que... Oui, ça veut dire que ces démarches, il est sur la liste électorale. Il est sur la liste électorale parce que la Constitution prévoit que tout Ivoirien soit sur la liste électorale, et le fait d'être sur la liste électorale est un droit. C'est de droit. Quand on dit c'est de droit, ça veut dire qu'il n'y a pas de démarche à faire. Et de la même façon, il a été retiré, de la même façon, il sera remis, et on n'a rien à faire. Le président, je le vois tous les jours. Je le vois. Oui, il se porte à merveille. Il rentre au pays quand? Très prochainement. Très prochainement, moi, je serai devant lui. Je serai avant lui. Je serai avant lui. Donc, on arrive bientôt. On arrive bientôt pour porter... Non, mais la Constitution... Dans tous les cas, ce que je vais vous dire, c'est qu'on sera en Côte d'Ivoire pour porter le message aux Ivoiriens qui vont nous voter. Alors, donc, ça sera très prochainement. Ça sera dans moins de 2 semaines. Alors, le Front commun marche comment? C'est exactement le Front commun. Alors, le Front commun a été mis en place par les deux présidents, le président Laurent Gbagbo et le président Tidjane Thiam voilà. De ce front, oui, c'est pour, d'une part, dire non au 4e mandat. Donc, le fait que le président Tidjane Thiam soit sur la liste électorale et qu'il soit candidat ne veut pas dire que le Front commun a fini sa mission. Non. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, celui qui viole la Constitution, c'est le président Ouattara. Il doit arrêter de violer la Constitution. Et nous, les Ivoiriens, nous avons la possibilité de lui dire, oui, mais il a commencé. Voilà, c'est ça. C'est là. Il a été empêché, là. Mais si, très bientôt, parce que les Ivoiriens ne vont pas laisser faire. Très bientôt, c'est quand? Mais c'est très bientôt. Nous sommes très bientôt, c'est quand? Oui, par les actions. Mais demain, mais je vous annonce que demain, samedi 30, au niveau de la diaspora, les dames sont en train de manifester. Elles vont marcher pour aller au Conseil constitutionnel. Oui, mais au pays, il y a des marches, il y a des manifestations qui sont prévues. Et donc, il y a beaucoup de choses, mais je ne vais pas vous dire, on va faire ça demain, et je ne suis pas le président du Front commun. Python. Je suis un militaire pour porter le projet du président Tidjane Thiam. Alors, et donc, nous sommes là. On va parler des plaintes. Il y a combien de personnes au PDCI qui sont aujourd'hui en prison? Oh, ce qui est aberrant, ce qui est inhumain, honteux. On a des jeunes, des étudiants qui ont leur place à l'université et qu'on attrape parce qu'ils ont exprimé leur volonté, ce qu'ils pensent. Et ce qu'ils pensent, c'est pas, ils n'ont pas porté atteinte à l'intégrité de quelqu'un. Ils n'ont pas porté atteinte. Que le pouvoir utilise l'appareil judiciaire. Mais le procureur de la République il a dit clairement, celui qui va dire, je ne vais pas laisser un procureur qui pense qu'il est procureur d'un parti politique,
il a raté sa vocation. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons décidé de porter plainte contre ce procureur, parce que les arrestations arbitraires. Alors, M. Jean-Louis Billon, lui, dit que c'est pas le pouvoir qui a créé des ennuis à M. Tidiane Thiam, et que ce sont ses propres turpitudes. Mais ça, c'est de la responsabilité. Je ne vais pas répondre, je vais pas parler de Jean-Louis Billon, c'est de sa responsabilité. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va dire? Il est candidat. Il est candidat. Non, en fait, Jean-Louis Billon était dans son jeu, dans sa logique. Vous voyez, même du vivant du président Henri Konan Bédié, il voulait être candidat. Il a dit que je serai candidat coûte que coûte. Et donc, pour être candidat, il faut ménager sa monture. Et tu ne vas pas faire le lit à ton adversaire. Et donc, il est dans sa logique. Moi, je ne veux pas... Nous sommes... Le président Tidiane Thiam a dit de faire la politique autrement. Nous avons un projet qui est riche, richissime. Et donc, nous voulons le vendre. Oui, pour les Ivoiriens. Pour les Ivoiriens, mais aussi pour... Désormais, Jean-Louis Billon n'est plus... Non, moi, d'ailleurs, je ne parle pas de Jean-Louis Billon. Parce que je ne sais pas pourquoi je dois parler de lui. J'ai le temps. Nous avons 30 minutes. Je pense que ces 30 minutes, je dois les mettre à profit pour parler, pour m'adresser à la présidente du Conseil constitutionnel, en tant que femme, en tant que mère. Oui, mais oui, aujourd'hui, aujourd'hui, elle est responsable. Elle a sur ses épaules la lourde responsabilité de mener le bateau ivoirien vers le chaos. Ou vers... Quand vous parlez de chaos, vous parlez de quoi? Ah oui, mais quand on viole la Constitution, on exclut les Ivoiriens de lire... La solution, c'est le chaos. Ah mais on a vu à chaque élection, depuis que le chef de l'État, Alassane Ouattara, est au pouvoir, à chaque élection, il y a le chaos en Côte d'Ivoire. Je suis, mais on veut éviter ça. C'est pour ça que je parle pas du PDCI. C'est pas le PDCI qui crée le chaos en Côte d'Ivoire. Ce n'est ni Laurent Gbagbo qui crée le chaos en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, on connaît celui qui crée le chaos en Côte d'Ivoire, celui qui a pris les armes nuitamment dans ma ville à Diokwe, qui a tué 1000 personnes en une seule journée, en une seule nuit. On le connaît, c'est Alassane Ouattara. On le connaît. Et donc, celui qui crée le chaos, en 2020, Alassane Ouattara a fait décapiter un jeune, Toussaint Kofi. On a joué à la balle avec sa tête, et là, et je voulais, si je suis venu, je voulais lancer un appel. Je voulais lancer, je voulais lancer un appel. Interpeller. Je suis venu je ne suis pas venu pour parler des gens. On s'attend plus ou moins au chaos. Ah, il y aura le chaos. Ah, ça c'est clair, il y aura le chaos. Je ne dis pas comment, quand et pourquoi, mais je sais qu'il y a eu toujours le chaos lorsque les élections sont organisées. Quand vous parlez de chaos, vous parlez du boycott comme en 2020, ou vous allez aller plus loin? Mais je ne parle pas de moi. J'ai dit il y aura le chaos en Côte d'Ivoire. C'est vous qui parlez de chaos, hein? Non, j'ai dit il y aura le chaos en Côte d'Ivoire en 2020. C'est pas moi qui ai décapité Toussaint Kofi. C'est pas moi. Celui qui l'a fait, il se connaît. Il est en train de déambuler dans les rues à Abidjan. Donc, je voulais interpeller simplement la France, l'ONU et l'opinion internationale. Ceux-là même qui ont porté Alassane Ouattara sur les genoux, prétextant que Laurent Gbagbo est dictateur, il faut le dégager. Sous Nicolas Sarkozy, on se rappelle de 2011. Donc, quelles sont les démarches que votre mentor fait? Si c'est maintenant que vous interpellez. Non, mais lui, c'est les démarches diplomatiques. Il a fait son travail, il a fait plusieurs démarches. La dernière fois, il y a le président, l'ex-président François Hollande qu'il a rencontré pour une séance de travail. Donc voilà, il est allé à Bruxelles, il est allé un peu partout, et voilà. Mais ça porte du fruit, ça porte du fruit. Vous voyez. On va sortir un peu du chaos. Oui, pour sortir du chaos, je voudrais... On va parler de vos activités, les activités que mènent vos mouvements. Oui, je voudrais interpeller, avant de parler de ces activités, je voulais interpeller doucement l'État français, la France de Emmanuel Macron, l'ONU, pour dire que vous avez porté sur les genoux
quelqu'un, sous le prétexte que Laurent Gbagbo est un dictateur. Et voilà, notre constitution dit qu'il faut être candidat pour 2 mandats seulement. Il est à son 3e mandat. Il veut faire un 4e mandat. Il va décapiter encore des Ivoiriens. Ça s'appelle la dictature. Et donc, pour cette même cause, docteur, il nous reste 5 minutes. Faut venir. Il nous reste 5 minutes, il faut parler des activités de vos... Oui, aujourd'hui, nous ne savons pas prendre les armes. Nous, la constitution de la Côte d'Ivoire nous a conféré... On comprend que vous êtes énervé. Hein, mais non, je ne suis pas... Oui, mais à un certain moment, ce pays mérite mieux que ça. Le pays de Houphouët-Boigny mérite mieux que ça. Mérite mieux qu'un dictateur à la tête assis, assis sur la Côte d'Ivoire, surendettant notre pays, dilapidant les deniers publics. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. Quand on prend aujourd'hui l'éducation en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'est même pas classée. La Côte d'Ivoire n'est pas classée. Il y a des concours de mathématiques, la Côte d'Ivoire n'est pas classée. Aujourd'hui, comment on peut comprendre que des signes, des pactes avec l'État? Oui. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Vous n'avez pas parlé des activités de votre... préféré le coup. Les activités, ça vient, c'est comme la météo. C'est comme la météo, ça va venir. Ça vient en fonction du climat, en fonction... On attend. Nous allons monter, là c'est les manifestations de rue. C'est les marches, c'est les meetings. C'est ça. C'est les actions démocratiques. Et on va mettre le paquet lorsque on aura la décision du Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel a dit le droit, alors tous les Ivoiriens se calment et vont aux élections. Sauf Alassane Ouattara d'ailleurs. Sauf lui, parce qu'il ne doit pas être candidat. On peut pas valider ça. Moi, je ne peux pas valider. Voilà, c'est pas parce que non au 4e mandat. Non au 4e mandat, parce que c'est la première phrase de l'article. Il ne parle pas de 4e mandat, il parle de 2e mandat. Non, ça se dit pas. C'est la dictature. C'est la dictature. On n'est pas loin de la fin de notre émission. Oui. Est-ce que vous pouvez lancer un appel? Regardez droit les Ivoiriens et lancer un appel. Alors, je voudrais vraiment saluer les Ivoiriens et les Ivoiriennes. C'est parti vite. Hein? Oui, ceux de la diaspora. 30 minutes, c'est pas beaucoup. Hein? Ceux de la diaspora, mais aussi ceux de la Côte d'Ivoire, partout où ils se trouvent. Et leur dire que notre constitution, qui est notre loi fondamentale, cette année sera respectée. On ne tolérera point qu'un individu, que ce soit chef d'État, puisse encore violer cette constitution. Et nous sommes prêts pour nous y opposer, mais avec la dernière énergie. Donc que chacun se sent prêt. Et surtout, je voudrais dire encore à cette dame, Madame Nana Ba Camara, vous avez cette lourde responsabilité. Le pays vous regarde, la Côte d'Ivoire vous regarde, le monde entier vous regarde. Vous avez l'option de détourner le chaos qui arrive en pleine vitesse sur notre pays, ou bien d'aller droit vers ce mur-là. Merci beaucoup. Je vous remercie. Production France Ivoire Communication. Si vous voulez participer à l'émission, il faut appeler au 06 05 69 52 54. Je dis bien 06 05 69 52 54, vous aurez M. Blé Niaziri qui est donc le producteur de cette émission. Mesdames et messieurs, nous étions ravis donc de vous servir. Merci. Merci docteur, merci je vous en prie. Nous saluons le président Thiam. Merci et beaucoup. Nous saluons donc les militants du PDCI. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup.